Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Nouvelle édition de votre émission, le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et comme d'habitude, on commence avec le coup de presse. Mouton tondeuse à Paris, la chasse au CO2 au Canada, la traque de l'eau au Pérou. Petit tour du monde de l'info verte avec Amandine Sellier. Dans ce village du désert péruvien, les habitants boivent une eau de mauvaise qualité provenant de puits de fortune ou doivent l'acheter à des camions-citernes. Mais depuis peu, ils peuvent s'approvisionner gratuitement en eau potable au robinet d'un réservoir de 100 litres situé au pied de ce panneau publicitaire de 15 mètres de haut. Dans les entrailles de ce panneau d'un nouveau genre, 5 générateurs captent l'eau contenue dans l'air et la diffusent dans un circuit de purification. L'Inde, le Ghana et le Mexique ont déjà demandé aux ingénieurs de l'université de Lima qui l'ont conçu de reproduire ce système pour leur pays. Capter le dioxyde de carbone dans l'air pour freiner le changement climatique, c'est le projet d'une start-up canadienne créée par des chercheurs d'Harvard et en partie financée par Bill Gates. Les scientifiques travaillent actuellement sur une usine pilote qu'ils souhaitent mettre en service en 2014. L'installation équipée de grosses turbines permettrait d'absorber le CO2 de l'atmosphère pour le transformer en CO2 pur. Ce n'est pas un poisson d'avril. Dès le début du mois, des centaines de moutons venus de l'île bretonne d'Ouessant se chargeront d'entretenir 2000 m² de friches dans le 19e arrondissement de la capitale française. Objectif, diminuer l'usage des pesticides, désherbants et engins mécaniques. Manger de la viande, c'est lourd à digérer, et plus particulièrement pour la planète. La viande, c'est de l'eau consommée en quantité industrielle, des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi de la pollution au nitrate ou au phosphore. Alors coup de pouce à cette initiative suisse. Dans un pays où chaque personne consomme 1 kg de viande par semaine, on essaye d'apprendre à cuisiner tout végétal. Olivier Courte, Marie Geyser. Lentilles, courgettes, tofu, sarrasin, herbes des prés et on en passe. On s'est régalé avec une trentaine de mets sans aucune viande. C'est magnifique, c'est un délice, c'est ravigotant, c'est juste super. Mais avant de passer à table, ils ont mis la main à la pâte dans les locaux de l'école ménagère. Scandale alimentaire récent, écologie, diététique, les motivations sont diverses. Apprendre à faire des repas que mes enfants aimeraient peut-être. Quand je vois une vache, qu'est-ce que ça consomme comme eau et comme oxygène et comme tout ça, je réfléchis un petit peu quand même. Car si les Suisses se contentaient d'une livre de viande par semaine contre 1 kilo actuellement, notre pays serait autosuffisant, tant dans la production de viande que de fourrage pour le bétail. Et ce n'est pas tout. Si on produit une calorie de céréales, ça nourrit un homme, mais pour nourrir un animal, il faut 7 calories de céréales. Donc on en perd 6, puis on a 1 calorie de viande. Donc là, si on mange nous-mêmes ces céréales, on y gagne. Couleur vive, odeur épicée, saveur étonnante, manger sans viande, ça n'a rien de triste. C'est 60 millions de consommateurs qui a révélé l'information. Et le carton rouge de la semaine a des allures de pavé dans la mare des eaux minérales. D'après l'enquête du magazine français, il y aurait des traces de pesticides et de médicaments dans 10% des eaux en bouteille. Des traces infimes, pas question de mettre en doute la probité des embouteilleurs, mais la question d'une contamination globale de l'environnement est posée. Image pour finir du Rainbow Warrior 3. Ce navire affrété par Greenpeace ne fonctionne qu'à l'énergie éolienne et solaire. Il a jeté l'ancre en Australie, point de départ d'une campagne de 6 semaines pour dénoncer un projet d'usine de charbon au sud de la grande barrière de corail, riche en coraux, mais aussi d'une faune de dauphins, dugongs et tortues. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les écologistes espèrent que l'organisme décidera de le classer au patrimoine de l'humanité en danger. Voilà, et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, on vous attend sur les réseaux sociaux, notre page Facebook vous est ouverte. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.